ça paraît pas comme ça, mais c'est le retour de la saison de la pêche, mais aussi le retour de Rémi Aubin, propriétaire de l'accommodation des 21. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Ben oui, c'est ça. Là, j'ai dit, mon Dieu, il nous amène plein de cadeaux aujourd'hui, plein de choses, mais vous m'avez mentionné que c'était aussi pour Pâques qui s'en venait, des suggestions de cadeaux pour les tout-petits. Oui, puis ce matin, c'est très concept. On a parlé de la relève tantôt. C'est ça? Donc on continue? là, on continue. Moi, je suis parti là-dessus, là, c'est sûr. Puis en fin de semaine, on va parler aussi avant de l'ouverture de la pêche. L'ouverture de la pêche, c'est ça, c'est pour tout le monde. C'est moi, la pêche, il va falloir que vous m'enseigniez. C'est sûr, je vais vous enseigner, puis même vous donner le goût de la pêche. Vous allez voir ça, parce qu'il va y avoir le groupe pêche de filles qu'on va vous parler aussi plus tard. OK. Vous allez voir ça. Donc, la fin de semaine, ici, c'est la zone 28, donc qui englobe une bonne partie de notre région, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans la zone 28, en fin de semaine, c'est l'ouverture de la pêche qui est vendredi le 22, en territoire libre. Ça veut dire que les écs ne sont pas ouverts encore, les pourvoiries, c'est pas ouvert encore. On parle vraiment du territoire libre ici, de la zone 28. On parle de la truite mouchetée, de nombre de fontaines. On parle de la Wananiche et de la truite grise. Mais pas la Wananiche au lac Saint-Jean. On parle de la Wananiche, là, par exemple, dans la rivière Chicoutimi, ces endroits-là. OK, à certains endroits précisément. C'est ça. Comme le doré n'est pas ouvert encore, le brochet n'est pas ouvert encore, c'est plus tard. C'est vraiment la truite, la Wananiche, la truite grise en fin de semaine qui va être ouverte. On pêche pas ça dans le fjord? La Fière est ouverte toute l'année ici, si on parle du fjord, mais on parle des lacs autour de certaines rivières. Mais il faut s'attendre qu'en fin de semaine, les gens vont pêcher beaucoup sur la glace parce que il y a encore de la glace sur les lacs. Mais par contre, moi, je dois dire aux gens, soyez prudents. Oui. C'est très important, la prudence, parce que les accidents arrivent très vite. Moi, si j'ai des trucs à vous donner, si vous allez sur la glace en fin de semaine, là, avant de vous aventurer sur un plan d'eau, sondez votre glace avant pour être sûr que la glace soit solide. Parce qu'on veut garder nos auditeurs ici, c'est très important. Ah oui. Donc, surveillez, évitez d'embarquer sur la glace dans les charges et décharges de lacs. C'est les premières places que la glace va s'amincir à cause des courants que ça va favoriser. OK. Donc, c'est important d'embarquer dans un lac dans lequel on va être sécurisé avant. Mais même, je conseille aux gens de s'apporter. Moi, j'ai vu ça, là, c'est comme un cordon qu'on a autour du cou avec des pics. S'il arrive un accident, pour être capable de se remonter. Remonter sur la glace. Oui. OK. Même, il y a des flottes qui vont se vendre que si on tombe à l'eau, automatiquement, le système va gonfler. Il y a aussi on peut s'acheter des ensembles aussi qu'on voit dans les bateaux, les Zodiacs, là. Les ensembles jaunes? Des soutes là, qui vont flotter là, comme des Mustangs. Là. Donc, c'est des exemples que je donne pour être certain qu'on embarque sur le lac. Si on enfonce, ben, l'hypothermie ne va pas rapidement nous gagner. Nous gagner, puis aussi on va flotter. Donc, on se met toutes les chances de notre côté pour... C'est important de parler des ventes, mais avant de parler des ventes, je veux garder mes acheteurs, il faut d'abord les garder en santé. Oui, bien c'est ça, il faut les garder en santé. Puis il ne faut pas oublier aussi que sur la glace, le printemps comme ça, la glace peut s'amincir en pleine journée. C'est-à-dire qu'on peut embarquer le matin, là, puis l'après-midi, à cause du soleil, là, la glace est rendue comme ce qu'on appelle en phrasie. Là. Aussi rapidement que ça? Ça peut aller rapidement. Donc, il faut, dans la journée, faire plusieurs sondages, s'assurer. Puis après ça, si on voit qu'il y a des dangers ou c'est moins assurant, sans revenir à ce moment-là. OK. Puis éviter des endroits sur la glace que c'est noirci. Là. C'est vraiment des endroits que c'est blanc. Ça, c'est important parce qu'à tous les ans, là, on n'entend pas toujours parler de ça, il y a des accidents qui arrivent à tous les ans. Même s'il n'y a pas de noyade, il y a des gens qui tombent en hypothermie, qui partent en ambulance, etc. Puis on doit être prudent 2 fois plus. Là. Mais c'est ça, des fois, les gens sont habitués puis ont comme cet esprit-là de dire, bon, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Là. Puis des fois que la passion l'emporte sur la raison. Ah oui, ça arrive, ça. Oui, puis des fois, il faut prendre attention à ça. On veut pêcher dans un bon spot, c'est dangereux, mais on se prend des planches pour embarquer, puis en tout cas... On est téméraire. Voilà, ça, c'est mon conseil. Tout pour attraper le poisson. Exactement. Mais c'était mon conseil de sécurité pour ça. Donc, on continue. Je vous laisse continuer. Là. Non, c'est ça. Vous m'avez amené, là, je regardais ça tantôt, des cannes à pêche pour les enfants, chandails, tous les petits kits qu'on peut offrir, dans le fond, pour Pâques, cette fin de semaine. Ben, fin de semaine, pour les initier à la pêche. Donc, c'est ça, il y a des cannes à pêche. Oui. Est-ce que ça s'adresse à des enfants de quel âge, à peu près, des tout petits? Ben, c'est ça que je trouve le fun. C'est parce que moi, ce que j'ai donné comme idée un peu dans ça, c'est qu'on peut avoir des enfants de 2, 3, 4 ans. On a des petits kits ici avec des... Regarde, c'est ceux-là ici? C'est ça. Il y a plusieurs personnages. On a les bagnoles, on a Superman, Spider-Man, l'histoire de joie, les princesses, etc. Mais dans un petit kit comme ça, c'est un petit sac à dos qui est ici. On va retrouver la canne télescopique, les petites lunettes, la petite roue de voiture qui va servir pour pratiquer le lancer ici, un petit coffret pour mettre des petits hameçons de base. Comment ça fonctionne? J'ai aucune idée comment parce que quand les jeunes vont commencer, c'est ça. Les petits kits comme ça, c'est un moulinet à piton. C'est facile. Okay. Les gens appuient sur le bouton, puis ils vont lâcher pour le lancer.
Mais avant de les amener à la pêche, quelques jours avant, les adultes vont souvent leur montrer les premiers lancers. OK, fait qu'ils accrochent la petite Ils vont ligne. accrocher ça sur le fil, puis c'est correct. Non, c'est des bonnes Une questions. chance qu'on m'enseigne, hein? Non, c'est correct. Tout le monde me les pose, mais c'est important parce que les auditeurs qui ne pêchent pas beaucoup vont aimer. Ils vont vraiment être sensibilisés à ça. Puis ça va pratiquer les bons lancers là, avant d'amener les jeunes à la pêche. Puis c'est souvent leur premier kit. Puis comme c'est très court, puis les jeunes sont pas grands, ça leur permet d'avoir une bonne portée. C'est ça, parce que sinon, c'est bien trop compliqué avec une grande canne à pêche, là. C'est trop pesant, puis ils n'ont pas Ben le ouais. plaisir. Puis ce qu'il faut regarder dans mes montages, vous avez vu ici, qu'on a... Ceux-là sont plus grandes, donc j'imagine que c'est pour les plus vieux. C'est ça. On peut aller avec des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans, par exemple, avec des montages qui sont plus longs un petit peu. On peut commencer à s'initier à ce moment-là au lancer léger. Vous allez voir plus tard dans les chroniques, on va voir c'est quoi, les moulinets à boutons poussoirs. Mais on voit un peu qu'on évolue dans les kits, dans les montages. Mais il faut noter que ce sont des kits qui ne sont pas chers au début lorsqu'on les habitue. OK. Des kits pas trop chers parce que les jeunes sont peut-être plus durs sur l'équipement que nous. Ouais. Donc c'est important. Pour moi, attention, la canne à pêche prend le bord rapidement ou, tu sais, là, ils C'est font- ça. Mais c'est quand même de bonne qualité, c'est quand même solide, tout en étant pas trop dispendieux. Mais au niveau des comme de pêcher un poisson qui est assez lourd, est-ce que c'est résistant? Ou- C'est assez résistant, mais c'est sûr qu'on ne veut pas aller au brochet avec ça. Mais pour Non. la truite, pour les petits poissons, c'est C'est correct. bien correct. Les enfants, ce qu'ils vont aimer, là, ils veulent pas prendre des gros poissons, c'est important, c'est trop long. OK. Ils veulent prendre des petits poissons, puis beaucoup de petits poissons, pour s'initier. Donc, amenez-les pas, quand à 4 heures, c'est un lac qui ne mord pas à grosse truite, parce Ah que non, parce que vous là, on va allez les perdre. vous allez les perdre, puis ils vont être futés du sport. Amenez-les dans une place, un étang de pêche, là, il y a les étangs à Paul de la rivière à Mars. Vous allez la rivière à cet été qu'on va avoir ces choses-là. Donc, ils vont aimer ça, ils vont triper, puis après ça, ils vont avoir le goût d'y retourner. Il va y avoir un contact rapide, là, concret. Ça, c'est ce qui fait que quand on est adulte, qu'on aime ça, c'est quand on était jeune, c'était plus facile. Ouais. Et plus tard, ils vont aller à la grosse truite, ils vont avoir le goût de plus après ça. Puis, ce qu'on va remarquer aussi, il y a beaucoup de couleurs différentes qu'on Ouais. remarque dans ça. Donc, pour les attirer, pour eux autres. J'ai même justement à la hauteur au magasin pour qu'ils voient à la hauteur quand ils passent à côté. Ça fonctionne, c'est Oui, un ça truc, marche. hein? Oui, ça marche très bien. Puis ici, on voit encore, je vais rapidement, je sais qu'on me fait des signes. On voit ici Fish, des funny. vêtements. On voit pour les enfants, Le justement, petit pour la gars, pêche. la oui. petite fille. C'est ça, puis c'est pas trop dispendieux. Le petit chapeau pour le soleil, hein. Oui, ça, souvent. c'est important. C'est important parce que si on les amène une journée complète, il faut les protéger, hein. Même à ce temps-ci de l'année, il faut tellement se protéger du Oui. soleil là, avec Surtout en fin de semaine sur les lacs, Ouais. là. la glace et tout ça. Là. C'est pas évident. Là. Donc, on voit toujours la couleur, c'est tout concept, ils ont tous les kits. J'ai des petits coffres pour eux autres avec des personnages. Ça connaît un succès monstre, ces équipements-là. Là. Les adultes arrivent à côté, puis c'est justement à Pâques, en fin de semaine, ça va être le bon temps. Ils ont beaucoup de chocolat, mais là, Ouais. vous avez des petits cadeaux On cache qu'on des fait à petits part. œufs de chocolat pour la journée de pêche c'est avec le une petit coffre. très Et on bonne est idée. équipé pour la fin de semaine. C'est vrai. Fait que ça, c'est disponible en magasin. Oui, c'est ça, pas trop cher, puis en magasin. Puis j'ai toujours des conseils sur place qu'on donne. Ouais. Il y a de l'équipement en masse, là, puis... On va vous voir pour des conseils, des informations puis de l'équipement. Puis on prend le temps, ce qui est important, chaque client est important, il faut prendre le temps, on jase, on parle de pêche, puis le monde, c'est ici, ils viennent faire un tour, ils viennent pas acheter, là, ils viennent voir. Ils regardent, on parle de la fin de semaine, là, puis ils reviennent 3-4 fois, là, puis quand c'est le temps, là, oups, là, Ça commence tranquillement. c'est correct, ça. Ben merci beaucoup, Rémi. Ben, Fait merci qu'on se beaucoup. revoit la semaine. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire. La semaine prochaine, Ouais. c'est ça. Excellent.